Et elle est directe. Merci pour beaucoup de mains techniques. Alors, du coup, effectivement, vous avez le zoom sur mes vapodiles et mes équipements. Donc, j'en ai un que je n'ai pas démarré qui est froid. Je l'ai utilisé hier. Il reste de l'eau de hier. Je ne sais pas si la cuve est à moitié vide, moitié pleine. Peu importe, parce que de toute façon, hier, quand je l'ai utilisé, je ne pouvais pas ouvrir la cuve tant qu'il est chaud. Donc, c'est normal. Réflexe. Lorsque je le reprends pour l'ouvrir, je prends le réflexe d'appuyer sur la gâchette. J'appuie sur la gâchette pour ouvrir le bouchon. Qu'il soit chaud ou froid, prenez ce réflexe. Ça vous évitera de forcer sur le bouchon et éventuellement d'avoir un problème avec le bouchon. Vraiment, ayez ce réflexe. Chaque fois que vous ouvrez le bouchon, une main sur la gâchette, alors qu'il n'y a rien qui sort, c'est normal, il est froid, hein, et l'autre ouvre le bouchon. Et là, vous n'avez strictement rien à forcer. Ça décompresse, ça fait un appel d'air et ça décompresse plus facilement. Donc, vous le posez dans un endroit sécurisé, le bouchon, pas au bord d'une table et il va dégringoler et casser. Je parle de choses vues. Je remets un petit peu d'eau, je complète un petit peu d'eau fraîche pour la mélanger avec celle qui restait de la veille. Et ensuite, avec l'entonnoir évidemment, et ensuite, je secoue ma cuve et je la vide dans le pichet. Pourquoi dans le pichet? Parce que dans le pichet, je vois si mon eau est trouble ou pas. Et d'ailleurs, elle l'est. C'est incroyable. Hein, c'est une réalité. C'est un vapodile que j'ai utilisé hier. Je fais 2 pleins. Elle est déjà trouble. On a de l'eau calcaire partout. Donc, tous les jours, quand vous reprenez Vapodil en main, à froid, vous faites une vidange de ce qui est dans la cuve. Je ne vais pas au bout là, mais dans la vraie vie, vous le videz complètement. Si elle est très, très trouble, vous faites ça 2 fois et après, c'est parti. Si vous faites ça, l'entretien en vinaigre blanc, vous allez le faire peut-être 2 ou 3 fois dans l'année. Donc, faites cette vidange de cuve à chaque reprise en main du Vapodil à froid. Ça, c'est vraiment très important. Et après, comment ferme-t-on le bouchon? Le bouchon, il se visse bien à la verticale du filetage. Et quand je commence à avoir un frein, je ne le visse pas comme un écrou de voiture. Tout doucement, avec les 2 doigts, je fais encore un quart de tour pour qu'il soit scellé. Pas besoin de le survisser, il se mettra en jonction parfaite. Si jamais il n'est pas assez fermé, dans les 2-3 premières minutes de chauffe, on risque d'avoir un petit peu des bulles qui vont sortir. Vous pouvez encore faire un petit quart pour le fermer complètement et tout se passera bien. N'ayez pas peur. Okay? Il se peut que quand la cuve commence à chauffer, parfois, vous pouvez avoir comme des craquements dans la cuve. Si c'est le cas, c'est que votre Vapodil, vous l'avez transporté, je ne sais pas quoi, d'étage, ou il sort de la voiture, et que vous avez des bulles d'air dans la cuve, donc dans les premières minutes, il se peut qu'il y ait des craquements. Ne vous inquiétez pas, ce sont des bulles d'air qui éclatent dans la cuve et ça part au bout de quelques secondes. Hein. Il n'y a pas de danger là-dessus. Tant qu'il n'y a pas de fumée ou de choses qui sortent du Vapodil, il n'y a pas de danger de l'utiliser. Donc, je remplis la cuve, c'est à peu près 1,2 litre d'eau que je peux mettre dans la cuve. Je vous conseille de tenir comme ça une microfibre sur le bord pour voir quand elle commence à déborder et après j'ai le plein, je ferme. Et puis, j'appuie sur mon bouton ici et tant que le bouton vapeur est allumé, c'est qu'il est en chauffe. Si mon Vapodil est tout froid et que je mets de l'eau très froide, il est aux alentours de 10 minutes, 8 à 10 minutes à chauffer. Je peux mettre de l'eau chaude ou de l'eau tiède, ça ira plus vite. Et après, c'est parti pour 1 heure à 1h30 de travail selon l'intensité à laquelle vous travaillez avec la vapeur. Lorsque l'eau commence à diminuer et quand il n'y a plus de vapeur, vous allez sentir au pistolet la pression qui commence à tomber. Le Vapodil va devenir tout léger. Et comme par enchantement, à un moment donné, les 2 boutons vont s'allumer. Ça veut dire qu'il n'y a plus ni eau ni vapeur dans la cuve et qu'il n'y a plus de vapeur d'ailleurs qui sort du pistolet. Et là, vous refaites exactement ce que j'ai fait. Vous pouvez l'ouvrir immédiatement. Hein, quand ces 2 boutons s'allument, vous pouvez l'ouvrir. Vous appuyez avec une main sur la gâchette et avec l'autre, vous l'ouvrez, même chaud. J'insiste, pas sous pression,
Quand il n'y a plus rien qui sort du pistolet, vous pouvez faire ça. Okay. Autre précision, pendant que je travaille, vous verrez le bouton vapeur ici s'allumer, s'éteindre. Vous ne vous en préoccupez pas. C'est comme votre fer à repasser, c'est le pressostat qui continue à travailler pour vous et le thermostat. Il n'y a pas besoin d'attendre qu'il se réteigne pour travailler. Il continue à vous produire de la vapeur. C'est ça ce que ça veut dire. Je dis ça parce que parfois des gens disent « Ah ben, toutes les 10 minutes, je dois attendre 5 minutes. » Ah non, non. Continuez à travailler, c'est lui qui continue à bosser, à vous produire de la vapeur. Donc, première chose, cette vidange, la fermeture, l'allumage et les boutons. Ensuite, autre réflexe, à chaque fois que vous faites le plein du Vapodil, vous avez dans votre kit des petites fioles de savon liquide, c'est du gel douche. Donc, on vous en met dorénavant un à la première livraison. Le petit dévidoir est dévissable. Quand il est vide, vous mettez du gel douche. C'est vraiment la consistance, la texture la meilleure pour nos joints. Du savon gras. Entre le savon, le produit vaisselle liquide ne suffit pas. Il faut quelque chose de plus visqueux. Comme dit, le gel douche, c'est parfait. Ensuite, vous en mettez une petite pointe sur le bout du doigt et vous en mettez autour des joints du bout du pistolet. Et vous faites la même chose autour des joints de mes rallonges, qui sont pour les séries actuelles des petits joints rouges. Donc, vous enduisez des petits joints au bout des deux rallonges et du pistolet avec ce savon liquide. Donc, pendant ce temps, vous préparez vos microfibres et vos accessoires. Ce que je vous recommande de faire, la carafe, et donc vous avez tous des paniers, comme ici. La carafe, vous la mettez dans le panier, vous mettez en fond une microfibre. Vous pouvez prendre n'importe quelle microfibre, pas forcément les nôtres. Pourquoi? Parce que quand je vais retravailler, je vais avoir, dès que je laisse poser mon Vapodil, je vais avoir de la condensation dans le flexible. Quand je suis dans la cuisine, je peux purger la condensation dans le lavabo. Mais quand je suis au salon ou que je n'ai pas d'endroit où je peux purger, eh bien, vous gardez votre pichet avec une microfibre au fond pour éviter que ça gicle et vous le purgez dans le pichet avec la microfibre au fond. Et c'est comme ça que vous purgez la vapeur et vous pouvez commencer à travailler. Okay. Alors, qu'avez-vous dans les accessoires? Dans les accessoires, déjà, vous avez de rallonge, j'en ai parlé. Vous avez également le pichet, ça, c'est dur. Il y a un sprayer avec une petite brosse noire, ça va être pour les joints de carrage, etc. Une petite brosse rouge pour ce qui est sanitaire. Vous avez également une triangulaire et vous avez une grande ronde. Ces 4 accessoires se fixent sur le sprayer, soit le court, soit le plus long que vous avez. Ça s'adapte aussi au sprayer long, ces 4 petites brosses. Et d'ailleurs, elles sont emballées dans le même sachet à la livraison. Et enfin, vous avez la grande brosse seule et on fixera les microfibres en appuyant sur les ressorts et en ne tirant pas comme ça, parce que si vous les soulevez comme ça, vous allez craquer très rapidement les ressorts. Il y a des encoches, vous appuyez et c'est comme ça que mes ressorts et mes pattes se lèvent. Et c'est comme ça que je vais coincer ma microfibre en dessous. La brosse grande triangulaire qui va servir si vous avez des petits carreaux ou des coins anguleux. Vous envelopperez la microfibre autour de cette brosse. C'est dans le cas, Nelly vous montrera. Vous avez également, donc pour ce qui est cette brosse-là, vous allez fixer les microfibres avec les ressorts que je vous ai montrés. Quant à cette brosse, j'avais un élastique. Vous avez un élastique dans votre kit. Je ne sais pas où je l'ai mis, s'il est là. Donc, vous avez un élastique qui est aussi dans le kit qui permet de fixer sur le manche les microfibres sur les brosses, sur la grande brosse triangulaire et aussi, le cas échéant, sur, par exemple, ce montage-là avec cette brosse, si vous allez sur un endroit qu'il faut surtout pas rayer, vous fixez ça avec l'élastique qui est fourni. Voilà ce que vous avez dans vos kits. Vous avez également les microfibres justement qui sont prêtes pour résister aux 120 degrés produites par la vapeur sèche du Vapodil. Il y a la spéciale sol dur.
Je vous les montre juste. Hein. Il y a tous les tableaux dans votre ce livret, ce guide d'utilisation, c'est précieux. Hein. Ce n'est pas une pub, c'est votre outil de travail, c'est votre guide d'information. Et vous avez effectivement vers la fin ou le début, vous avez le détail des accessoires et le détail des microfibres, à quoi ça sert. Donc, il y a un jeu de couleurs. Les couleurs n'ont pas d'importance technique, c'est la texture qui est technique. Plus elles sont épaisses, plus je vais m'en servir pour dégraisser, donc en l'occurrence des sols et des surfaces grasses. Plus elles sont fines, comme la cristal, plus je m'en servirai pour faire des essuyages de finition pour être sûr d'avoir aucune trace sur l'écran de télé, sur une paroi de douche ou sur un miroir ou une autre vitre. Et entre les deux, j'ai les gants qui ont une ergonomie étudiée pour éviter d'avoir le canal carpien coincé, qui me permet d'essuyer partout ce que je viens de dépoussiérer. Donc, la couleur sable pour les meubles et partout dans la maison, et la rouge spécifiquement pour les toilettes. Comme ça, même après lavage, psychologiquement, enfin, perso et les professionnels séparent la couleur rouge des autres. Nos microfibres sont garanties 1000 lavages en machine à 60 degrés. C'est la bonne température pour laver des microfibres. Vous pouvez les passer à 90, hein, ça ne craint rien. Mais en dessous de 60, vous ne les dégraissez pas, vous ne les désinfectez pas. Donc, comme c'est fait pour faire de la propreté, lavez-les à 60, moi comme les torchons de cuisine par exemple, avec une lessive la plus neutre possible, la moins odorante possible, parce que dès qu'il y a une odeur, vous aurez un parfum, donc du gras qui va se mettre dans la microfibre, et du coup, vous allez étaler le gras des parfums, et surtout, jamais, jamais d'assouplissant. Si vous avez un sèche-linge, évitez de les mettre dans les sèche-linges. Le seul sèche-linge autorisé, c'est le séchage à froid. Par contre, vous pouvez les essorer à 1200, 1400 tours, c'est parfait, et elles sortent quasiment de la machine à laver sèche et prête à l'emploi. Voilà sur ce que je souhaitais vous dire du kit. Nelly va aussi vous montrer le balai alu dans l'usage et à quoi il sert. Et d'ailleurs, notre dernier né de gants duo face, une face pour dégraisser, une pour lustrer les surfaces brillantes. Et voilà, ça, on va le voir en action avec ce que va nous montrer Nelly. Et du coup, Nelly, c'est toi que je vais mettre en évidence, mettre en évidence pour tout le monde. Voilà, tout le monde voit Nelly. Je trouve, voilà. Bon, donc, Nelly va commencer par les nettoyages de classiques, qui est le dépoussiérage. Il faut se mettre en évidence, se rendre compte que on parle ménage, en réalité, 80% de son temps, on fait surtout du dépoussiérage. Donc, on va, dans cette démonstration mise en route, vous montrer des actions, on va dire crescendo, dépoussiérage jusqu'à arriver à des endroits de décrassage. Ah oui, c'est beau chez la mère Noël, la déco. Bravo. C'est ici. Voilà. Donc, comme Odile vous l'a dit tout à l'heure, j'ai pris soin de mettre du gel douche sur les joints toriques. Et puis aussi, je sors mon tablier du panier parce que ce tablier, il est vraiment très bien pensé pour pouvoir mettre nos microfibres, les avoir sous les mains ou les petites brossettes pour les trouver plus facilement. Parce que j'ai pas mal de personnes qui me disent je ne l'utilise pas et c'est dommage. Voilà, donc mon Vapodil est resté en chauffe. Donc, je dois purger dans le pichet. Alors, une action importante avant, quand on sort Vapodil, c'est déjà d'assainir l'air ambiant. On n'hésitera pas à envoyer, comme ceci, partout, la vapeur sèche qui va attraper tous les coves, les composés organiques volatiles qui sont en suspension ou les poussières. Elles vont aller se loger dans les micro-gouttelettes d'eau de la vapeur sèche tombée au sol. Bien sûr, il faudra passer l'aspirateur avant de continuer. Alors, comme on est dans le salon, je vais vous montrer. Alors, 80% du temps, le ménage, c'est le gant et le pistolet seul. Donc là,
je peux mettre un petit coup sur le canapé en cuir. Il n'y a pas de problème. Il aime bien la vapeur. Voilà. Comme je peux également désodoriser le coussin. Recto verso, c'est pareil, c'est vivement fait. Nelly, je vais juste Oui. préciser deux petites choses par rapport à ce que tu viens de faire. En fait, du fait que vous avez une vapeur sèche, vous allez faire tout ce qui est ameublement, tissu, donc le coussin, le cuir, les matelas, comme un pressing. Vous avez l'équivalent d'un pressing au bout des mains. Donc, n'hésitez pas à faire exactement ce que fait Nelly. Mais regardez, elle a 0 accessoire. Elle travaille juste avec le pistolet. Hein. Il y a rien on ne met pas de brosse, on ne met pas de la pointe, le sprayer, on ne met rien du tout. Le cuir, c'est comme votre peau. Le cuir adore être un petit peu humidifié. Le cuir a besoin de respirer. Quand on achète les canapés en cuir, le vendeur vous offre un lait. Maintenant que vous avez Vapodil, ce lait-là, débarrassez-vous-en parce que ce lait ne fait que étouffer votre canapé. C'est à cause de lui que le canapé colle et que le canapé craquelle à cause de la chaleur en été, à cause du chauffage en hiver. Arrêtez ça, faites une fois par semaine ce que vient de faire Nelly, ou tous les 15 jours, votre canapé sera tout lisse, il respire et il ne va pas craquer. Voilà, donc je peux continuer à faire n'importe quel revêtement, comme le disait Odile. La table, ici, laquée, comme l'hiver, j'essuie, pchit, j'essuie, pchit, j'essuie, et ça brille. Trop fort. Et vous voyez, avec Vapodil, les deux mains travaillent. Je pense que vous êtes, comme je l'étais, très agile avec la main droite et je pensais que je ne savais rien faire avec ma main gauche. Et ben, j'ai appris grâce aux gants que ma main était utile aussi et que je gagnais énormément de temps, des allers-retours. Je passe avec une main la plus à droite de Vapodil, en l'occurrence la main droite de Nelly, et dans ma main gauche, j'ai le gant. Du coup, je fais beaucoup moins de kilomètres et d'aller-retour et de me pencher, de chercher le chiffon. Hop, vapeur, j'essuie et les deux mains bossent en continu. Et je n'ai pas besoin de vous poser mes accessoires, je continue. Donc là, au passage, la télécommande qui est source de microbes, eh bien, je ne vais pas mettre la vapeur aussi proche de la télécommande pour éviter de l'abîmer. Je vais me mettre à 40 cm. Et là, j'envoie la vapeur et j'essuie avec mon gant, puisque la saleté se dépose dans le gant, il ne la redépose pas, il la garde bien précieusement, la saleté. Voilà, la télécommande est propre. Et bien sûr, vous pouvez également faire votre téléphone. Vous voyez le bon sens, je ne vais pas viser la vapeur dans les angles du téléphone, je travaille à une dizaine de centimètres et c'est nickel. Alors, comme on est sur les audios et la vidéo, nous pouvons également faire la télévision. Alors, attention à la télévision, quand on n'a pas l'habitude, on ne va pas projeter la vapeur en direct comme ça si on a peur d'abîmer l'écran. Il est important de toujours être de façon à être vraiment en vapeur sèche. Regardez, je veux avoir la main disponible. Je vais utiliser mon tablier pour y mettre mon pistolet pour ne pas le poser sur un meuble. Dès qu'il tombe, il n'aime pas les chutes. Et là, je vais essuyer la télévision avec ce petit côté qui va dégraisser. Le côté le plus épais, il dégraisse, oui. Voilà. Et de l'autre côté, alors je n'ai pas besoin de le défaire, il suffit de le faire tourner et je vais faire briller l'écran. Et un seul passage suffit. On n'a pas besoin de faire comme ceci, 3, 4, 5 passages sur l'écran. Même sur toutes les surfaces, un passage suffit parce que les microfibres ont vraiment un pouvoir nettoyant extraordinaire. Ce que fait Nelly, c'est exactement le même process sur vos miroirs. Alors ensuite, ici, j'ai un meuble en bois, je peux tout à fait projeter la vapeur et essuyer. Comme j'ai la barre de son, rien ne m'empêche d'aller essuyer la barre de son. La petite guirlande vient avec, c'est pas grave, et puis d'essuyer en dessous. Voilà. Ensuite, ici, j'ai des rideaux. Bien au passage, j'envoie la vapeur
Pour les rideaux, ça évite de les défaire pour les laver et ils gardent leur aspect comme neuf et on enlève toutes les poussières et les petites odeurs qui peuvent se mettre dans les rideaux. Bon, effectivement, on les rafraîchit complètement, odeur, poussière, même une tache, vous pouvez vous approcher d'un peu plus loin, plus près et tamponner. Lorsque vous avez des grandes hauteurs, vous pouvez faire ce que fait Nelly avec une ou deux rallonges. Et souvent, la poussière, elle est dans les plis en haut, dans les rideaux. Donc, visez bien dans les plis, de tout dépoussiérer. Donc, économie de temps, plus jamais vous avez besoin de les démonter. Et économie d'argent, vous n'avez plus besoin de les laver ou amener au pressing. Hein. Vous faites ça directement sur place. Au passage, pour les enfants qui ont plein de peluches ou de jouets, vous pouvez également désinfecter et nettoyer la peluche. Voilà, comme ça, il n'y aura pas de mauvaise odeur de poussière et la peluche restera comme neuve longtemps et puis elle sera toute propre, toute belle. Voilà, ici, j'ai tout à fait de la vapeur dans l'escalier et maintenant, je vais me rapprocher. J'imagine la ferronnerie de la rampe d'escalier. Vous imaginez, c'est un jeu d'enfant. Elle envoie de la vapeur et elle essuie sur les rainures. Il faut savoir que si on le fait régulièrement, la première fois, bien sûr, il faut enlever la poussière et ce qui colle un petit peu. Et donc, il faut passer le gant et les microfibres partout. Par contre, avec Vapodil, c'est les fois suivantes, deuxième et troisième fois, vous passez juste la vapeur. Et par exemple, sur cette rampe d'escalier, la déco de ferronnerie, il n'y a même plus besoin d'essuyer parce que la poussière va simplement tomber par terre. Alors, vous pouvez, comme le disait Odile, je vais vous le montrer, soit utiliser la vapeur pour nettoyer le plafond, faire partir la poussière, ou utiliser le balai magique qui, moi, est devenu mon chouchou. Il est devenu mon chouchou que j'utilise au quotidien. Je ne vais plus chercher mon aspirateur, c'est lui que j'utilise. La mode de dépoussiérage. Donc, pour éviter de se faire mal au dos, rappelez-vous qu'il y a une hauteur à monter jusqu'à la hauteur de son nez. Je serre délicatement sans écraser. J'ai mis la mop à l'inverse du biseau de la tablette. Ici, j'ai un petit loquet que je vais mettre. Et si je veux aller nettoyer mes plafonds, il me suffit de positionner mon balai comme ceci et j'enlèverai les toiles d'araignée. Et même au-dessus de la cheminée, c'est génial ça. Voilà, même ici, là. Et quand on a aussi des murs de couleur, parce que sur le blanc, on ne voit pas la poussière, mais des fois, sur les murs de couleur, on la voit mieux, eh bien, c'est très facile d'aller passer ce balai magique qui va vraiment dépoussiérer parfaitement les murs. Et quand on défait le loquet, ici, la tablette va pouvoir bouger. Et là, je passe tous les jours, après mon repas, je passe tous les jours ce balai magique, comme ceci, en faisant des 8. Et il va bien récupérer toutes les poussières. En hauteur, il est absolument génial aussi pour dépoussiérer les poutres, si vous en avez. Oui. Voilà, il est absolument génial, comme le dit Odile. Et vous voyez, on ne se fatigue pas. Moi, je ne vais pas me baisser pour le défaire. Je mets mes 2 pieds sur les extrémités, je descratch et je récupère. Voilà. Je vais le garder bien précieusement parce que je vais vous montrer autre chose. Et aussi, après, vous pouvez utiliser ce mop de lavage qu'il vous suffit de passer sous l'eau pour l'humidifier. Vous le repliez en deux, vous l'essorez. Et il faut bien qu'il soit essoré. S'il n'est pas assez essoré, la tablette va bouger comme ceci d'avant en arrière. C'est que ce n'est pas suffisamment essoré. Donc, vous l'essorez bien. Vous le mettez au sol. Zéro produit, hein, j'insiste. Il n'y a pas de produit vaisselle, il n'y a rien à mettre. Hein. Non, zéro produit. Oui, que de l'eau, que de l'eau, que de l'eau. Vapodil, c'est que de l'eau. Donc ici, je mets toujours mon balai à l'envers des petits biseaux et il me suffira de nettoyer mon carrelage comme ceci et il restera propre toute la semaine entre deux où je vais ressortir le Vapodil.
Ce balai, je l'adore aussi pour le carrelage mural de la salle de bain. Parce qu'il va très bien en hauteur. Souvent, on a du carrelage mural jusqu'en haut des plafonds. Nos mains ne suffisent pas. Et si vous prenez le balai et que vous allez contre les carreaux muraux, c'est absolument génial et largement suffisant de les nettoyer avec les outils que vous montre Nelly. Voilà. Alors, je vais reprendre Vapodil et je vais m'approcher par ici. Donc là, le Vapodil est resté un petit peu en attente, donc je purge. Voilà. Quand vous sortez, vous pouvez aussi faire des bibelots ou les petites décorations de Noël que vous sortez des cartons pour les envoyer, projeter la vapeur dessus. Toute la poussière s'en ira. Comme vous pouvez également le faire sur les plantes. Alors bien sûr, pas à cette distance, mais à cette distance. Voilà. Et vous enlevez toute la poussière, des petites cochenilles éventuellement qui peuvent se loger sur les fleurs. Elles n'aiment pas du tout ça et elles pourront partir et donc la fleur pourra mieux respirer. Alors maintenant, je vais vous montrer comment il est possible de nettoyer les volets roulants. Alors ça, pour moi, ça a été une découverte extraordinaire de nettoyer les volets roulants avec Vapodil. Avant, c'était une galère. Et maintenant, donc, vous voyez comment elle fixe la microfibre. Hein, voilà. Donc, les ressorts. Voilà. Donc, je lève doucement ma petite languette. J'y glisse ma microfibre. Voilà. La microfibre orange. La microfibre orange qui va bien envelopper la brosse pour pas qu'elle ne bouge. Ce montage, vous pouvez également le faire pour nettoyer un matelas. Vous pourrez passer comme ceci la brosse sur votre matelas pour l'assainir, comme vous pouvez également nettoyer les oreillers. Et vous pourrez également, avec ce montage, nettoyer également vos parois de salle de bain, de mural. Donc là, vous enverrez la vapeur, vous essuyez, vous envoyez la vapeur, vous essuyez. Pas d'autre essuyage derrière, rien que la microfibre orange fait son travail et on a un carrelage qui brille. Ouais, moi, ça m'étonne toujours. Je fais tout le temps des waouh, même au bout de 6 ans. Donc, quand on veut nettoyer des volets roulants, le premier passage pour gagner du temps, alors moi, je suis assez grande pour aller jusqu'en haut, mais si jamais ça montait plus haut, il est possible de mettre une rallonge. Donc, comment je vais faire? Je passe la vapeur comme ceci. Alors, si jamais c'est un peu trop taché ou du gras, j'envoie des pour chauffer les taches. Et ensuite, excusez-moi, un peu une petite fausse manœuvre, voilà. Ensuite, je bats la microfibre orange avec la brosse sur mon volet roulant. Et moi, après, j'aime bien tourner la microfibre. Bon, je sais que tu les fais souvent, donc c'est la microfibre orange. Nelly, tu peux montrer ce qu'on a ramassé? Oui, quand même, oui. On ramasse tous sur la microfibre le plus gros. Bon, je sais qu'elle les fait souvent, donc depuis qu'on a Vapodil, on ne laisse plus accumuler la saleté, donc c'est normal. Voilà. Alors, je vais vous montrer. Et après la finition, entre les interstices. Voilà. Entre les interstices, une fois qu'on a dégraissé, moi, j'aime bien le faire avec ce petit carré supplémentaire que je prends. Et là, j'envoie la vapeur dans les interstices. Et là, j'essuie. Et toute la saleté s'en va très vite. Et non seulement c'est très rapide, vous avez une finition parfaite et vous n'avez pas d'inondation et zéro produit. Vous voyez, on n'est pas frotté comme des dingues avec des éponges et on n'a pas les mains dans l'eau. Ici, regardez. Donc, imaginez tous les endroits difficiles d'accès, les rainures, les cabines de douche, les entrées d'ascenseur, tout ça, vous le faites de cette manière-là. Vous voyez, ici, j'ai une belle tache. Hop, j'envoie la vapeur. Elle est partie. Un petit coup de microfibre. Chut, j'essuie. Chut, ça détache. Chut, ça brille.
Voilà. Et en fait, maintenant, ça va tellement vite que j'ai pris le réflexe. Quand je décide de faire mes carreaux, je fais toujours mon store avant. Ensuite, je fais l'encadrement ici de la fenêtre et après, je fais les vitres. Je vais vous montrer le montage pour faire les vitres. Donc, retenez aussi que quand on démarre avec Vapodil, vous allez utiliser davantage les brosses et les microfibres parce qu'il s'agit de faire le travail à fond dans les endroits que vous n'avez peut-être pas pu faire préalablement avec d'autres méthodes. Donc, c'est vrai que des fois, on passe un peu plus de temps les premières fois, déjà le temps de le prendre en main. Et quand on commence, on voit la saleté qui gicle de partout, hein, notamment dans les interstices. Et donc, voilà, il faut dégraisser et surtout enlever l'ancien résidu des produits, ce que vous a sans doute expliqué le conseiller ou le conseillère lors de la démo ou que vous avez vu sur notre site Internet. Les fois d'après, vous pourrez vous contenter, par exemple, vous voyez le volet, si vous le faites 3-4 fois dans l'année, juste avec le jet de vapeur et la méthode essuyage qu'a fait Nelly, suffira. Quand on a Vapodil, ensuite on entretient et du coup, ce n'est plus du tout une galère. Pour les vitres, ça va être pareil. Nelly va vous montrer le nettoyage vitre la première fois pour enlever les anciens résidus de produits, même si vous n'avez utilisé que du vinaigre blanc ou un peu de produit vaisselle, il y a du gras, des résidus gras sur les produits. Donc, il faut dégraisser, il faut décaper ces anciens résidus. Donc, pour dégraisser, j'utilise toujours le grand carré orange sur la brosse et j'envoie la vapeur, j'essuie. Je ne vais pas trop vite, j'envoie la vapeur, j'essuie, j'envoie la vapeur, j'essuie, j'envoie la vapeur, j'essuie. Et effectivement, comme le dit Odile, c'est bien de le faire 2-3 fois quand on s'achète Vapodil parce qu'on a déposé une couche de gras vraiment sur nos vitres qu'il faut les enlever. Donc, et retenez bien, quitte à insister, on n'est pas en continu avec la vapeur. C'est vapeur, la microfibre doit faire son travail d'essuyer. Il faut que j'entende silence, silence, microfibre. Les deux bossent, la vapeur et la microfibre. Donc, aller, vapeur, retour, microfibre, sans vapeur. Et ça, c'est un mode réflexe sur un maximum de surface. Si vous êtes à fond tout le temps avec la vapeur, vous allez tout tremper très vite. Vos chiffons seront trempés. Vous serez obligé d'essuyer 2 fois et vous allez dire ben, j'ai des traces. C'est parce que vous envoyez trop de vapeur. Il faut alterner vapeur, pas de vapeur. J'insiste vraiment, vraiment. Alors, effectivement, quand on doit faire les vitres, on s'assure que sa mode de dépoussiérage est parfaitement propre, bien entendu. Il ne faut pas qu'il y ait de poussière dessus, que vous l'ayez utilisée. Il faudra qu'elle soit propre, sinon elle risque de déposer des traces. Ouais. Et donc, dessus, j'y ai installé la grande microfibre verte. Et comme cette microfibre est très longue, vous voyez, si ici c'est trop mouillé, j'ai deux hauteurs encore que je peux utiliser pour pouvoir continuer à nettoyer mes vitres. Quand on a elle l'a fixé en l'enveloppant et en mettant juste le doigt dans dans les caoutchoucs pour la coincer. Vous voyez, c'est prévu pour ça. Donc, vous mettez au bout, vous glissez au bout les deux réglettes là, du balai et vous appuyez, vous enveloppez avec le grand cristal et vous appuyez avec vos doigts pour fixer la cristal autour de ce montage. Alors, quand les vitres sont hautes, il faut défaire le loquet ici de façon à mettre la tablette sur sa verticalité et puis vous allez pouvoir procéder à l'essuyage de la vitre comme ceci. Comme ça, la tablette ne bougera pas. Si vous la mettez comme ça, elle va tourner, vous n'allez pas bien la maintenir, ça va être énervant. Alors que comme ça ne bouge absolument pas. Vous voyez? Là, j'essuie. Et quand on va en partie basse, perso, moi j'aime bien enlever le manche. Et là, je danse en faisant le nettoyage des vitres, c'est-à-dire que j'ai la tablette dans un bras,
j'ai les deux pieds à la largeur de mon bassin. Je vais à droite, je vais sur ma hanche droite. Je vais à gauche, je vais sur ma hanche gauche. Et de ce fait, ce n'est pas mon bras qui emporte la tablette, c'est le jeu de jambes qui emmène et je ne me fatigue pas l'épaule. Vous voyez? En train de dire qu'avec Vapodil, on a des cours de danse gratos, là. C'est des pas de marche ou de valse. Bravo. Voilà, donc vous ferez le côté recto-verso de vos briques, sans trace. Et avant, bien sûr, vous aurez pu faire les rainures avant de faire les vitres. Hein. On fait le volet, les encadrements de fenêtres, les rainures. Donc les rainures, il suffit d'envoyer la vapeur comme ça dans les rainures. Et là, si ça ne suffit pas, vous mettez le sprayer, le bec, voilà, qui va encore plus précisément. Hein, voilà, tout à fait. Vous pouvez y mettre le sprayer pour que lui, il aille plus profondément comme ceci. Donc là, je n'ai pas de saleté qui sort parce qu'il n'y a pas longtemps que je les ai faites. Bravo. Et l'avantage avec Vapodil que j'adore, c'est qu'en fait, comme on n'utilise plus de produits gras, on ne dépose plus de gras, les surfaces sont lisses et la poussière et la saleté a beaucoup plus de mal à s'accrocher. Voilà, ce qui fait que ça reste propre beaucoup plus longtemps. Alors, maintenant, nous allons aller dans la cuisine. Ce que vient de faire Nelly, c'est exactement la même chose aussi sur vos parois de douche, hein, recto verso. Et alors, sur la partie extérieure qui n'est pas éclaboussée, vous pourrez vous contenter les fois d'après de passer la vapeur et le cristal. La partie intérieure qui reçoit vos shampoings et vos gels douche, donc du gras, pour avoir une paroi impeccable, il faudra toujours prendre la brosse avec le carré orange pour avoir une paroi impeccable. Le jet de vapeur seul avec le cristal risque de vous faire des traces parce qu'il y a la paraffine. Vous savez que tous les produits, y compris les gels douche et le shampoing, contiennent de l'huile de paraffine et c'est ce gras qui perle et qui reste sur vos vitres. Et ça, vous ne l'enlevez pas avec la vapeur seule. Il faut vraiment prendre la brosse et aller en contact direct. Alors, dans la cuisine, là, je vais aller nettoyer les canalisations avec le pistolet seul. Par contre, dans votre salle de bain, dans la bombe de la douche, vous pouvez y rajouter le sprayer long et là, carrément, aller mettre ce sprayer long dans la bombe de la douche et envoyer de la vapeur qui va faire partir les bouchons de savon de cheveux. Et puis, on n'aura plus besoin de mettre du Silite-Bank ou utiliser des produits nocifs pour notre planète parce que Vapodil va vraiment déboucher les canalisations et adieu les bouchons et les odeurs. Donc ici, dans la cuisine, à chaque fois que je sors Vapodil, je fais mes canalisations. Vous vous rappelez, on fait l'air ambiant et les canalisations. Donc là, je prends mon petit carré pour éviter d'être aspergé et je fais la vapeur. Parce qu'au début, c'est plus giclé et de manière à se protéger en mettant une microfibre dessus pour éviter d'en avoir partout et surtout dans votre visage. Voilà. Et vous n'oubliez pas cette aération de la saleté et du gras s'installe et des mauvaises odeurs aussi. Donc ensuite, vous pouvez nettoyer votre… Alors oui, on peut faire également autour. Voilà, shit, j'essuie. Le calcaire qui est ici autour s'en ira. Vous pouvez voir au passage que j'utilise le tapis d'évier qui pour moi est très pratique et qui est, aussi évite que l'on encrasse trop l'évier. Il se lave en machine à 60 degrés aussi et est très pratique. Donc, j'ai laissé de la saleté, vous voyez, sur mon évier parce qu'on a également, avec Vapodil, une pierre naturelle que moi, j'adore. Cet évier, vous voyez, il est un petit peu encrassé. Donc, pour ça, je prends les traces de café, les traces de thé ou alimentaires, ou les traces de casserole. Le seul produit que vous avez avec vos kits Vapodil, c'est la crème de pierre blanche, du marbre et de l'argile broyée. Et l'agent actif, c'est du citron.
Et donc, on le met parce que c'est un accélérateur d'effet. Plutôt que de prendre la brosse et de passer pendant 5 minutes, ce que fait Nelly, elle enduit, elle crème en fait la paroi et elle va le laisser agir pendant 5-10 minutes, un quart d'heure. Et vous verrez comment ce produit agit sur la surface. Donc, Oui, tout ce qui est résine blanche, tout ce qui est inox qui marque bien, ben pour les ravoir à 100% hors rayures, voilà le process. Voilà, et il ne suffit pas d'en mettre beaucoup, il suffit juste d'étaler un petit peu cette pierre naturelle, mais surtout, la laisser agir. On voit trop de personnes qui, au bout de 5 minutes ou tout de suite dans l'instant T, enlèvent tout de suite la pierre naturelle qui n'aura pas le temps de faire son effet. Voilà, donc là, je vais la laisser agir pendant une petite dizaine de minutes. Donc, ici, je peux purger. Je peux également nettoyer la table. Il n'y a pas de problème. En bois, hein? Vous avez vu, elle est en bois. Oui, elle est en bois. Il n'y a pas de souci. Vous voyez, je peux nettoyer sans abîmer. Ce que j'ai adoré, moi, ce qui m'a fait décider d'acheter Vapodil, c'est le nettoyage de cet inox de tabouret. Je dégraisse et je peux faire briller avec, miroir, hein? Ouais. avec le gant bleu. Voilà. Vert. Vous avez vu la vitesse où je suis allée. Et là, j'ai aucune trace. Ça brille. Et quand on touche, ça glisse et rien ne colle. Ouais. Du coup, ça reste propre plus longtemps. Voilà, c'est un véritable miroir. Moi, j'adore. Les surfaces laquées, sauf erreur, le siège étant laqué, Nelly. Oui. Ça, c'est génial. Les surfaces laquées, c'est… Les surfaces laquées, il n'y a pas de problème. J'essuie. Et alors, j'ai certaines personnes qui sont un petit peu maniaques. Et si on veut que ça brille encore plus, on peut tout à fait passer un petit coup avec ce gant. Et là, ça brille. Côté cristal, ça fait carrément lustrage, oui. Ouais. Ça se voit aussi sur les meubles. Si vous avez des meubles tirés à faire briller, vous prenez ce côté cristal et vous arrivez vraiment à lisser, à faire briller les meubles. Donc ici, l'avantage de ce gant aussi, vous voyez, je peux nettoyer ma… Et là, j'essuie. Et là, je ne vais pas me faire mal parce que le gant me protège, même s'il y a des poignées anguleuses. J'essuie rapidement. Quelles que soient les surfaces, bois, contreplaqué, inox, laqué, toutes les surfaces ne craignent strictement rien du tout en travaillant comme ça. Alors, maintenant, je vais vous montrer comment on peut nettoyer la hotte. Alors, pour ça, elle est cachée ici. J'ai rajouté le sprayer de façon à pouvoir y mettre cette brosse triangulaire sur laquelle je vais installer la microfibre. Voilà, comme ceci. Voilà, comme ça, la microfibre ne bougera pas. Je purge. Et là, alors, ce n'est pas très facile pour moi là, mais vous voyez, ici, il faut bien mettre à plat la brossette et vous voyez, on protège la brossette avec la microfibre et Nelly caresse. On ne frotte pas. On ne fait pas des va-et-vient comme dans l'ancien temps où il fallait frotter et s'arracher l'épaule et rayer la hotte. Non, non. Avec Vapodil, on caresse les surfaces. La puissance, c'est lui qui le fait. Et moi, je suis juste l'accompagnateur de ce geste. Et vous voyez le gras qui s'est déposé sur la microfibre. Et donc, je peux également ici faire la façade avant. Voilà. Et là, je vais essuyer.
Voilà, je pourrais faire le dessous. Okay. Et votre hotte reste propre. Voilà. De temps en temps, les filtres, on peut tout à fait, le sprayer seul, les mettre au-dessus de l'évier et envoyer la vapeur dessus quand on les a démontés, bien sûr. Et là, tout le gras va tomber. Tout le gras entre les grilles, c'est du 100%, même mieux que le lave-vaisselle. Oui. Alors, là, vous voyez, j'ai commencé tout à l'heure, avant de commencer le vapolail, j'ai mis de la pierre naturelle ici et pas de ce côté-là. Comme sur ma plaque de cuisson que j'ai utilisée aujourd'hui, qui est restée sale pour vous montrer comment on nettoie. Donc, là, j'ai étalé la pierre naturelle que j'ai laissée agir. Nos microfibres, on peut les utiliser recto verso. Donc, je vais pouvoir utiliser l'autre côté de la microfibre et essuyer à sec pour enlever le gras. Premier Parce passage. que la microfibre va désincruster, dégraisser en même temps. Comme je vais pouvoir faire la même opération ici, vous voyez bien ma plaque de cuisson, d'accord? Voilà, je vais déjà enlever le plus gros. Et ça, je fais un nettoyage, on va dire, une fois par mois avec la pierre naturelle. Je ne l'utilise pas à chaque fois. Vous voyez, on voit déjà qu'elle est en train de briller. Au Et de l'autre quotidien, côté, tu prends déjà la microfibre rien qu'avec de l'eau, hein, on est d'accord? oui, oui. Et là, je vais vous montrer de l'autre côté. Tout à fait envoyer de la vapeur et également nettoyer ma plaque. J'en mets un petit peu pour enlever un petit peu de surplus de pierre naturelle. Et puis, je vais faire briller avec le gant. Impeccable. Et je fais briller avec le petit côté gaufré. Et vous voyez, le résultat est très satisfaisant. Ça, c'est nettoyage mensuel, si vous voulez vraiment avoir un niveau tout neuf ou hebdomadaire, à vous de voir. Perso, ben, je procède comme Nelly et j'ai sur mon évier, je laisse au quotidien une ou deux microfibres et après le repas, évidemment, je ne vais pas chercher le Vapodyl, je prends juste de l'eau sur ma microfibre et je passe sur la crédence et la plaque de cuisson et je ne laisse pas installer la saleté pendant la semaine et c'est juste merveilleux. Et entre autres, avec l'essuie-top, oui. Avec l'essuie-top, moi, je l'utilise tout le temps. Cet essuie-top, tous les jours, il travaille. Et il porte bien son nom, c'est bien l'essuie-top. Donc ici, je vais finir ma plaque à induction. Alors, vous voyez, là, c'est fait exprès. Je n'ai pas j'ai pas purgé, donc j'ai envoyé de l'eau. Ben, c'est pas grave, hein, je vais essuyer. C'est l'eau de condensation du flexible. Voilà. Et ça, au démarrage, quand on a Vapodyl, c'est souvent que l'on se fait avoir de ne pas penser à purger. Voilà, il y a des petites taches qui sont restées. Et là, je vais faire briller avec mon gant. Côté cristal, parfait. Voilà, et là, la plaque, elle brille, est toute belle. Elle est neuve. Et elle n'a pas de traces, elle est impeccable. Oui. Hein. Il n'y a pas de traces de gras. Voilà, vous pouvez également nettoyer, j'aurais dû le faire avant, je viens d'y penser, en dessous, ici. Alors, surtout pas avec le sprayer, avec ce petit sprayer. Surtout pas avec ça, parce qu'on condense de l'eau et si vous allez envoyer de l'eau en dessous votre plaque et vous risquez de mettre votre plaque en sécurité. Donc, quand vous voulez faire ça, c'est vraiment pistolet seul. Et là, j'envoie la vapeur et je nettoie le dessous de la plaque. S'il y a du gras ou quelque chose qui a coulé, vous êtes sûr que tout va être délogé. Ici, vous voyez, j'ai laissé des traces exprès. Il y a eu de la soupe. Et bien, et j'essuie. Voilà, les taches sont parties. Tout s'enlève rapidement.
Je me répète, hein, mais c'est vrai, tout s'en va rapidement avec Vapodil. Super. Avec la puissance de la vapeur sèche. On va retourner sur l'évier. Ah, on peut peut-être, non, je vais d'abord faire les joints. Le sol, on fait les joints et le sol, Nelly, et on finira avec l'évier, ouais. Oui, tout à fait. Et on va revisiter, on va voir. Alors, auto-nettoyer. On va pouvoir nettoyer les joints aussi. Donc, les joints, c'est pareil, on va les faire une fois de temps en temps, on ne va pas être tout le temps en train de les faire. Pour ça, je mets les 2 rallonges, je mets le sprayer, je vais récupérer ma petite brossette noire que je mets au bout. Voilà. Et là, alors, 2 petites secondes, j'arrive tout de suite. Je vais chercher mon petit balai. Oui, parce qu'il faut savoir aussi que dès que vous utilisez le sprayer court ou long, vous avez bien évidemment davantage de condensation d'eau. Ça reste de la vapeur sèche en sortie du Vapodil, mais comme on passe la vapeur dans un tout petit trou au bout du sprayer, et ben, ça condense plus vite. Donc forcément, quand elle va nettoyer les joints, j'aurai un petit peu plus de résidus d'eau que d'habitude, mais néanmoins, vous n'avez pas d'inondation. Mais c'est pour ça que quand vous partez pour faire les joints, ce qu'on fait une fois dans l'année, hein, peut-être, eh ben, préparez-vous le kit avec le balai bleu pour éponger au fur et à mesure de ce que vous allez sortir des joints. Donc là, je suis droite, surtout c'est important avec Vapodil, pensez à l'ergonomie. Je ne suis pas penchée en avant comme ceci pour faire mes joints. Je suis bien droite et je vais travailler comme ceci, c'est-à-dire que je pose la brosse sur le joint. Je décolle la saleté. Et sur un mouvement de retour, je fais sortir. Pareil, vous ne frottez pas. Si c'est ancien, il faut des fois passer 1 ou 2 fois ou 3 fois le temps que tout sorte. Vous voyez comme ça sort là. Voilà. J'accompagne de chaque côté. Voilà. Et là, je prends mon balai magique et j'essuie de façon à éviter d'être toujours dans l'eau. Vous voyez? Alors, au démarrage, quand on n'a pas trop l'habitude, on peut mettre sa main comme ceci, mais on reste quand même droite et on accompagne le Vapodil avec ses rallonges. Quand on a plus l'habitude, on y va, on peut y aller comme ça tout seul. Donc, une fois que vous avez fait vos joints, on va nettoyer les sols. Pour nettoyer le sol, je prends ma mop de sol. Donc, vous l'avez soit en gris, soit en vert, tous les deux, hein, fonctionnent pareil. Et elle fonctionne recto verso. Voilà, 50 mètres carrés d'un côté, 50 mètres carrés de l'autre, il n'y a pas de problème. On la met à sec, hein, vous ne la prémouillez pas. Oui. Parce que des fois, je vois des gens là, qui la passent sous l'eau et ensuite la mettent sous le Vapodil. Surtout pas, vous la mettez à sec. Voilà, donc là, j'ai mis ma brosse. Et là, vous avez 2 possibilités. Moi, j'aime bien faire comme ceci. Je vais reculer un petit peu pour qu'il y ait plus de champ. C'est ça. Voyez. Moi, souvent, j'ai mon panier comme ça à la main et je nettoie le sol. Et vous branchez votre panier à l'entrée de la pièce. Donc, le fil est derrière vous. Moi, je fais comme Nelly. Et vous commencez au fond de la pièce et vous reculez jusqu'à la porte. Voilà, on va faire là. Donc, ça, c'est diverses options. Donc, toujours bien droite. Donc, je ne vais pas me mettre trop loin du bout de la pièce de façon à utiliser mon bras. Donc, j'ai un pied gauche en avant, j'envoie la vapeur. Et quand mon bras est tendu, je reviens vers moi en essuyant le sol. Je suis encore en train de danser sur mes pieds. Vous voyez, vapeur, j'essuie. Vapeur, j'essuie. Donc, en avançant, elle envoie la vapeur. En reculant, la gâchette est détendue.
Je ne suis pas à fond tout le temps avec la vapeur. Et je n'ai pas mon deuxième bras sur le manche. Je travaille avec un bras et je suis debout. C'est fini de mettre de la pression sur le manche. C'est plus vous qui frottez, c'est le Vapodil qui fait le boulot. Bien sûr, dans la vraie vie, préalablement, elle a passé soit le balai mop dépoussiérant, soit l'aspirateur, parce qu'on finit par le sol quand on a fait tout le dépoussiérage et tout ce qui est à faire en l'air, et on finit au sol, aspirateur et re-Vapodil au sol, et là, c'est parfait. Alors aussi, pour que des fois ce soit plus efficace au niveau de la cuisine et de la table, on fait souvent des tâches au sol. Pour que ça s'en aille, souvent, s'il y a des tâches, avant, de ce fait, quand je vais y passer, là on voit des tâches, quand je vais y passer le Vapodil, ben, les tâches disparaissent automatiquement. Vous les préchauffez, donc la saleté commence à se dissoudre avant que je ne vienne avec mon balai. Parfait. Et alors, il ne faut pas aller comme ça trop vite. Il faut laisser le temps à la vapeur de travailler. J'envoie la vapeur, j'essuie. J'envoie la vapeur, j'essuie. C'est très important. Plus vous travaillez doucement, plus ça va être efficace. Et alors, le process que fait Nelly fonctionne sur tous les sols durs. Parquet, vitrifié, hein, traité, parquet stratifié, carrelage, pierre, marbre, linoléum, tous les sols lisses et durcis, il n'y a aucun problème. Même les sols cirés, à condition qu'ils soient vitrifiés. En général, les sols cirés, ils ont une couche de durcisseur, de vitrification. J'alerte, parce que j'ai eu la question il n'y a pas longtemps, si vous avez un sol et qu'on vous a dit on vous dit de mettre un produit anti-tache, ça veut dire que votre sol n'a pas été traité et qu'il est, poreux. Eh ben ça, bon, vous pouvez nettoyer avec Vapodil, mais chaque tache de gras ou si vous êtes dans une cuisine, ben, va rentrer dans le sol. En général, ce n'est pas vraiment fait pour. Les sols qu'on vous pose, sur lesquels on est censé marcher, sont vitrifiés, durcis et ils supportent très très largement Vapodil, y compris les parquets, j'insiste. Si on travaille sur Nelly, vous la montrez. Voilà, donc maintenant, je vais procéder au nettoyage de mon évier. Donc, à sec, je passe la microfibre et on peut voir l'évier qui récupère sa belle couleur, toute propre. Ici, pareil, la pierre naturelle a agi. Et cette pierre naturelle, elle agira également sur vos parois de douche et portes de douche. Elle enlèvera le calcaire en faisant également… Sur les robinets, si vous avez du calcaire ancien sur les robinets, sur les parois de douche, sur les inox, même si vous avez des fenêtres en PVC ou en alu ou des mobiliers en résine blanche et autres, vous pouvez faire comme fait Nelly. Vous les enduisez de la crème de pierre blanche, vous laissez agir et vous venez rincer. Vous pouvez passer un petit jet de vapeur par-dessus pour le rincer. Soit vous le faites à sec comme Nelly, soit vous passez un peu de vapeur et vous essuyez avec la microfibre et c'est impeccable. Voilà. Et donc, au passage, vous pouvez également envoyer de la vapeur sur le robinet, sur le mousseur. Dans le mousseur, ouais. Pour faire partir le calcaire. Voilà. Ça enlève le calcaire et c'est préventif pour la légionellose, enfin tout ce qui est bactéries dans les mousseurs avec l'eau qui stagne. Et vous voyez comment la pierre naturelle fait rebriller l'inox, là, c'est incroyable. Et mon évier, bon, je n'ai pas fait l'autre côté, mais on voit bien la différence. Faire de l'avant-après, c'est impeccable. Voilà. Super. Et au passage, je vais vous montrer l'éponge Nanas pour faire la vaisselle que j'utilise tous les jours. Et cette éponge, elle dure 6 à 8 mois. Quand elle s'abîme, voilà, elle est comme ça. Donc, pour les choses un peu plus sales, je l'utilise. Mais voilà l'éponge qui ne va pas rayer vos poils, qui va vraiment être bien efficace pour nettoyer votre vaisselle. Super. Merci. Voilà. Alors, bien sûr, vous pouvez également faire l'intérieur de vos lave-vaisselle comme vous pouvez faire les charnières, etc. Voilà. Maintenant, la Vapotech, Nelly. Mais imaginez les charnières, les joints dans le lave-vaisselle, tout ça, vous faites dans les machines à laver, c'est extra. Oui, merci comme vous infiniment.
également le frigidaire à l'intérieur pour nettoyer aussi. C'est vraiment rapide, rapide, efficace et on enlève toutes les bactéries. Donc, c'est absolument… Enfin, moi, je suis fan, je suis une vapo-fan de Vapodil, même 6 ans plus loin. Non, on en est convaincus. Hein. Si j'en avais pas, je t'en achèterais un. Tiens. Voilà, bah, écoute, reste prête éventuellement pour montrer s'il y a des questions, Nelly. En attendant, je vais partager l'écran et montrer aux auditeurs où ils peuvent retrouver des tutos et tous nos outils d'aide que nous avons à leur disposition pour retrouver comment s'en sortir si je n'ai pas Nelly à côté de moi, là, tout de suite. Eh ben, d'une part, attendez, je vais partager l'écran. Il y a 3 choses. Déjà, sur vos téléphones, vous avez, si vous ne l'avez pas encore fait, téléchargé l'application Vapodil. Hein. Donc, vous allez dans vos apps, vous téléchargez, elle est gratuite. Et vous avez des tutos pour tout type d'usage. Et ce tuto, en réalité, il reprend. Je vais enlever ça. Je vais faire un partage et je vais aller sur le site vapodil.com. Le tuto reprend ce qu'on a de manière détaillée dans la Vapothèque. Donc, je suis sur mon site vapodil.com et quand je clique en haut sur le petit signet, là, l'ovale Vapothèque, je me retrouve sur une Vapothèque qui, je crois aujourd'hui, on a une 40aine de fiches. Comment j'entretiens les microfibres, les accessoires, comment je nettoie un miroir. Et si je fais un miroir, vous voyez, déjà, j'ai des petites pastilles qui me disent de quels accessoires j'ai besoin. Et puis, action 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et trucs et astuces. Voilà. Donc, on a ici d'ailleurs la microfibre salle de bain, parce que souvent, on a des miroirs dans la salle de bain. Donc, souvent, on fait un lien avec ce qui est à côté du miroir. Vous avez des tutos et des vidéos. Si vous cherchez, par exemple, comment on nettoie les toilettes, on ne vous a pas montré ici, mais je vous montre comment on retrouve, je vais voir ce que j'écris, toilette. Je vais dans ma loupe et je mets toilette. Donc, vous avez une démonstration, ça va être une vidéo. Je vais avoir la fiche Vapothèque des toilettes. Voilà, j'ai la fiche Vapothèque toilettes. Et je peux aussi ensuite aller sur la Vapo TV où vous avez tout ceci en vidéo. Donc, sur la Vapo TV, justement, si je tape toilette, je fais ça parce qu'on ne vous l'a pas montré, mais si vous avez, par exemple, canapé en cuir, vous cherchez canapé cuir et vous avez une ou plusieurs vidéos ou explications en texte. Donc, vous avez 3 vidéos de nettoyage toilette où on met la rallonge, le sprayer, la petite brosse rouge. Vous avez vraiment tout et elles sont chronologiques. Donc, étant donné que nos accessoires ont évolué avec le temps, vous avez pour nos plus anciens clients les accessoires colorés ou pas, les microfibres colorés ou pas, avec les vidéos qui datent d'il y a peut-être 2 ou 3 ans. Et la plus récente va se retrouver en tête avec les accessoires et les process actuels. Le process en soi n'a pas changé, mais vous pouvez trouver des changements d'accessoires et de couleurs avec le temps. Mais le process reste le même. Donc, vous avez tous ces environnements, vous pouvez cliquer partout. Vous avez Netflix pendant à peu près, je pense, 3 jours de vidéos. Ici, Netflix spécial Vapodil à disposition pendant à peu près 3 jours de vidéos sur tous les sujets divers et variés. On a également, donc ça, c'est ce qui se passe sur le site Vapodil et la Vapo TV. Et je vais directement sur notre boutique en ligne avec EcoBiodil. EcoBiodil, qui est la boutique sur laquelle vous avez peut-être vous-même passé la commande de Vapodil. Pour information, le pack Noël et les cadeaux de Noël, notre Père Noël, il est sympa, il dure jusqu'au 9 janvier. Donc, nous fermons l'entreprise demain, mais nous rouvrons le 4 janvier et vous pouvez commander pendant les fêtes et nous laissons ces prix actifs jusqu'au 9 janvier. À partir du 10 janvier, les prix évolueront. Et vous avez ici le Vapodil et ses accessoires. Si vous avez besoin d'autres microfibres, racheter par exemple un tapis d'évier ou un kit tapis d'évier qui sont des idées cadeaux intéressantes. Pour votre information, vous avez toutes les microfibres. Vous avez les écoproduits où vous trouvez notamment les élastiques, mais également la pierre blanche et du savon pour les lubrifiants. Et on a récemment rajouté une rubrique hygiène beauté parce que les microfibres sont très efficaces, des graisses, on les adore aussi pour notre corps parce que ça fait des peelings non agressifs avec des carrés
des gants démaquillants. Et ce qu'on vient de lancer tout récemment, c'est une ligne de serviettes en bambou, logotée Vapodil, toujours dans la logique du durable, du naturel, et puis du pratique. Ce sont des serviettes très absorbantes, pas lourdes, donc elles ne prennent pas beaucoup de place dans la machine à laver, et si vous êtes en voyage, elles sont excessivement pratiques. Donc, je vous laisse vous promener sur les sites et voir tout ce que nous faisons. Je vais arrêter le partage. Il me reste à remercier déjà votre écoute jusque-là, à vous informer aussi que Nelly, comme toutes les conseillères qui sont là, sont avant tout des clients, des clientes, tellement enthousiastes de Vapodil, sont devenus conseillers et conseillères. Cette opportunité vous est offerte à tous et à toutes. Voilà. Vous êtes équipés de Vapodil. Comme un bon film et comme un bon restaurant, vous en parlez à vos amis, parlez-en, donnez les contacts à vos conseillers. Et si vous avez envie de rentrer dans notre club Vapodil en conseiller, apporteur d'affaires, parlez-en à votre conseiller ou écrivez-nous au siège avec plaisir. On vous accueille dans nos dynamiques et sympathiques équipes. Voilà. Je vais arrêter l'enregistrement et donner la parole à tous ceux qui souhaitent poser des questions.